Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui je vous pose cette question. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous savez ce qu'il faut faire pour réussir, mais vous ne voulez pas faire plus d'efforts? La majorité des gens, le club des 97% comme je les appelle, cultivent le culte de la récompense immédiate. Ils veulent que tout soit rapide et facile sans faire d'efforts. C'est pourquoi ils sont prêts à payer le prix de l'échec ou de la médiocrité plutôt que celui du succès. Oh tiens, une formation qui pourrait être intéressante? Non, c'est trop cher. Et quelques minutes plus tard, cette même personne va dépenser dans le dernier iPhone à 1500 balles. Voilà, ça c'est du plaisir. À très court terme bien sûr, car à la fin du mois, c'est toute une autre histoire. Est-ce que ce même iPhone aura solutionné les besoins et défis du mois, de la semaine, du quotidien? Rien, que dalle. Vous n'êtes pas comme ce club de 97%, n'est-ce pas? Vous savez que si vous voulez réussir dans la vie, vous devez être prêt à payer le prix du succès maintenant. Imaginez ceci, vous ne vous retrouvez plus dans le travail que vous faites actuellement. Vous envisagez donc de créer votre entreprise. Vous y passez du temps. Vous appréhendez les différentes formalités pour l'ouverture de votre future entreprise. Vous déterminez les stratégies que vous allez mettre en place. Et enfin, ça y est, il est venu le grand jour. Vous vous lancez enfin. Et c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Votre morale pourrait être, vous savez, représentée par un oscilloscope. Vous savez, ces appareils qui permettent de mesurer la tension avec des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Un mois passe et vous avez toujours des difficultés pour démarrer. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Et si ça ne marche pas? Et puis, pour en rajouter finalement une couche, les proches et vos amis vous disent « Alors, elle tourne ton affaire ?» La vérité est qu'il n'y a pas de raccourci pour atteindre vos objectifs dans la vie. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de travail, de détermination et de sacrifice pour arriver là où l'on veut aller dans la vie. Et si vous voulez réaliser vos rêves et vivre la vie de vos rêves, vous devrez faire des sacrifices en cours de route. J'aime bien d'ailleurs cette citation de ce célèbre écrivain qui est Mark Twain, qui disait « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez et rêvez, découvrez. » Vous l'avez compris, la réussite ne s'obtient pas en chantant tout l'été et en se plaignant ensuite d'avoir du mal à passer l'hiver. La réussite se construit, la réussite ne tombe pas du ciel. La réussite, on va la chercher. Ces dernières années, nous avons assisté d'ailleurs à une augmentation considérable du nombre de personnes qui ont réussi. D'ailleurs, en parlant de réussite, notamment sur le plan financier. D'après une étude qui a été réalisée par le Global Wealth Report de Crédit Suisse, la France devrait connaître entre 2021 et 2026 une augmentation de 41% du nombre de millionnaires en France. Et toujours dans la même étude, pour ne citer que la Chine, il est envisagé que le nombre de millionnaires pour la même période de 2021 à 2026, que le nombre de millionnaires double pendant cette même période. Mais alors finalement la question se pose, qu'est-ce que cela signifie vraiment de réussir? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite en elle-même est différente en fonction de chaque individu sur Terre. Ceci dit, il y a un dénominateur commun à la plupart des gens. Vous voyez, la plupart des gens pensent que la réussite est une question de chance, de hasard. Mais il existe en fait trois étapes que tout le monde peut suivre pour atteindre ses objectifs. Et je vous les donne maintenant. Ces trois étapes sont, la première déjà, c'est vous devez savoir quel est votre objectif. Et je ne parle pas d'idées vagues, comme être riche ou posséder une maison. Je parle de choses spécifiques comme gagner tant d'argent pour que ma famille puisse vivre en sécurité et ou confortablement. Ou acheter une maison dans tel ou tel quartier avec telle caractéristique et telle commodité. Votre objectif doit avoir du sens pour vous. Vous devez également déterminer le pourquoi de cet objectif. Vous allez dire, pourquoi je vous dis ça finalement? Eh bien parce que si cet objectif ne fait pas de sens pour vous, si le pourquoi n'est pas déterminé,
alors vous êtes voué à l'échec. Car lorsque vous allez être confronté à des difficultés, oui, parce que vous allez en avoir de la difficulté, de la douleur, eh bien vous allez lâcher prise à ce moment-là. Tiens, quel exemple je peux vous donner? En fin d'année, avec les vœux de Nouvel An, on souhaite se remettre au sport avec une détermination qui est infaillible. Dès le 2 janvier, oh, je vais tout défoncer cette année. Ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà fait ce vœu vous aussi, vous avez émis ce souhait, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe 3 semaines plus tard? Bien, le bilan est sans appel. 3 semaines plus tard, 75% des inscrits dans une salle de sport ne sont plus à la salle de sport. Pourquoi? Parce que leur objectif n'est pas clair pour la majorité des gens. Ce ne sont pas des objectifs, ce sont des souhaits. Il n'y a pas de sens, ni de pourquoi de déterminer. Ce n'est qu'un souhait. Et vous, où en êtes-vous? Vous avez bien compris ce premier point. Pour vous engager sur la voie du succès, déterminez un objectif clair qui a du sens et auquel vous pouvez répondre pourquoi vous avez cet objectif. Étape numéro 2 maintenant. Vous devez réserver du temps chaque jour pour travailler à la réalisation de vos objectifs. Combien de temps? Eh bien, plus votre objectif est important, plus vous aurez besoin de temps. N'essayez pas par contre de tout faire en même temps et ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Vous savez, généralement, on a plutôt tendance à surévaluer tout ce que l'on peut faire en 1 an, mais à sous-évaluer ce que l'on peut faire en 5 ans. S'il s'agit par exemple d'un projet à long terme qui exige patience et persévérance, prenez le temps. N'essayez pas de tout faire en même temps. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Demandez par exemple à un agriculteur ce qu'est le fruit du succès de son travail. Combien de temps cela lui prend-il pour voir ses champs agricoles à maturité? Ce n'est pas du jour au lendemain que cela se fait. On est très loin là de la récompense immédiate du club des 97%. Vous comprenez? L'étape numéro 3 maintenant, c'est vous devez prendre soin de vous. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes le premier actif de votre entreprise, de votre vie. Alors oui, soyez égoïste, pensez à vous. Comment pouvez-vous prendre soin aujourd'hui de votre conjoint, de vos enfants, de vos proches si vous-même vous n'êtes pas plein d'énergie? Alors, pour prendre soin de vous, je vais vous donner 3 astuces également. Veillez premièrement à votre santé. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne prenez pas soin de vous. Mangez sainement, faites de l'exercice régulièrement. Cela vous aidera d'ailleurs à rester en bonne santé et à prévenir des maladies comme du diabète, maladies cardiaques. Deuxième point également que vous pouvez faire, sur lequel vous pouvez travailler pour prendre soin de vous, c'est travailler sur vos relations. Prenez soin de vos relations. Il est important que vous puissiez investir du temps pour cultiver vos relations avec les membres de votre famille, vos amis, car ils vous soutiendront dans les moments difficiles. Ils vous aideront également à vous motiver lorsque les choses se compliqueront. Et troisième point sur lequel vous pouvez travailler pour prendre soin de vous, eh bien, ce sont sur vos connaissances. Oui, pourquoi cela? Eh bien parce que le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Si tu veux réussir dans quelque chose, il est essentiel que tu continues à apprendre de nouvelles choses chaque jour. Ceci dit, le savoir n'est rien si tu n'appliques pas les connaissances au quotidien. Le prix du succès n'est pas bon marché, oui, je vous l'accorde. Le prix du succès n'est pas bon marché. Il faut des efforts, il faut beaucoup de temps pour arriver là où l'on veut être. Mais cela en vaut la peine. Dans notre exemple d'ailleurs, au début de cette vidéo, j'ai fait allusion à une personne qui crée son entreprise. Peut-être que d'ailleurs vous-même vous êtes dans cette situation. Réfléchissez bien à ce que je vais vous dire. Vous qui regardez là cette vidéo, réfléchissez bien à ce que je vais vous dire. Qui est le plus fou? Celui qui lance son business et qui va sacrifier 10 ans, qui va faire 10 ans de sacrifice pour pouvoir se payer tous les prix plus tard? Ou bien celui qui va faire un travail pendant 40, 50 ans et qui le maintiendra pauvre toute sa vie? Oui, la réussite demande des sacrifices et un travail difficile, mais cela en vaut la peine. Et la plus grande récompense est que vous devenez maître de votre propre destin, vous vivez votre vie et personne ne peut vous enlever ce que vous avez
accompli. Je finirai cette vidéo en vous disant ceci. Dans un an, oui, dans un an, vous souhaiteriez avoir commencé aujourd'hui. Vous êtes maître de votre vie. À bientôt. Bye bye les amis.